de Christ, de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Reçois nos acclamations et nos cris de joie. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Je vous en prie. Tu peux m'aider à saluer ton frère, saluer ta sœur. Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? S'il y a une chose que tu dois toujours désirer, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens de ce monde, mais c'est la présence de Dieu. Si tu as sa présence, tu as tout. Amen, amen. Amen. Et ce matin, ce soir, nous savons qu'il est là. Il va nous parler. C'était prévu qu'on apporte la parole ce soir, mais suite au service qu'on a eu à faire les mardis, nous avons joué la sagesse de nous reposer pour travailler ce vendredi au mariage, ce samedi au mariage, et le culte les dimanches. Mais j'ai béni le Seigneur parce que la personne que Dieu a choisie ce soir, c'est une bénédiction pour cette église et une bénédiction pour le corps de Christ. Il ne te ratera pas. Amen, amen. Amen. C'est les frères Timothée, alors qu'il s'approchait, nous sommes debout pour l'honorer et on acclame Jésus. Jésus, Jésus, tu es
Puisque tu es élevé au-dessus de tout. Plaise à toi de te révéler ce soir. Père, nous te recommandons ces instants. Plaise à toi de couvrir cet espace de ta gloire. Plaise à toi de couvrir cet espace de ta présence. Père, si je suis ton serviteur, si je suis ton bien-aimé, si je trouve grâce à tes yeux ce soir, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Père, parle. Sers-toi de mes mots. Utilise-moi pour ta gloire. Que je disparaisse pour que toi tu apparaisses. Bénis ton peuple. Bénis l'église. Et puisque tu es le Dieu qui exauce la prière, je déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour la bénédiction d'une vie en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant que nous puissions nous rasseoir, j'aimerais profiter de cette occasion pour lire directement la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Nombres, le chapitre 22, à partir du premier verset, et nous descendons. Nombre 22, verset Ambokino Nassé. La parole de Dieu déclare: les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. J'aimerais dire à quelqu'un: tu es plus puissant que tes ennemis. Et même les réalisent, mais malheureusement, toi, tu n'as jamais réalisé ça. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Mandian partirent avec eux de présents pour les devins. J'aimerais que nous puissions nous rasseoir, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un a lu avec moi ces textes? On dit: les anciens de Mandian partirent ayant avec eux des présents pour les devins. Au départ, l'on parlait d'un prophète. Mais à un certain moment, on commence à nous parler d'un devin. Et ça sous-entend que cet homme de Balaam était un homme de compromission. Comment expliquer que tu peux être en même temps prophète de l'Éternel et en même temps devin?
Un mélange qui ne peut s'accepter. J'aimerais que nous puissions prendre le second texte. Là, nous restons assis. Toujours les livres de Nombres. Le chapitre 23, maintenant, nous lisons seulement le premier verset. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Nous prenons les derniers textes qui est le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28. Nous allons lire en sautant quelques versets vu que nous courons derrière les temps. Nous commençons à partir du verset 12. Ézéchiel 28, le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je saute. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que c'est peut-être tout ce que l'on peut lire ce soir avant que je puisse libérer la pensée de Dieu. Mais avant tout, grande est ma joie me retrouver parmi vous, peuple de Dieu. Et je profite aussi de l'occasion pour vous saluer. Parce que la salutation est aussi biblique. Alors je dis aussi merci à papa. Avec beaucoup d'humilité. Également à maman. Pour la marque de confiance. Je ne sais pas comment exprimer cette reconnaissance. Mais au moins recevez-la comme les mots l'indiquent. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous, papa et maman. À vos pieds, nous apprenons beaucoup. Et laisse que le Dieu de la Bible vous garde longtemps. Parce que nous avons encore besoin de vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu m'adresser à une catégorie de personnes. Parce que le message dont je suis porteur ce soir, c'est un message qui concerne les hommes qui ont une destinée qui a trait à la nation. Alors que j'étais en train de chercher Dieu dans les secrets, dans l'objectif de chercher un message qui pourra concerner chacun de manière particulière, mais l'esprit m'a orienté autrement. Et le thème qui m'a été donné, c'est le deux vecteurs d'envoûtement d'une nation. Le deux canaux par lesquels l'ennemi passe pour envoûter ou affecter une nation. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais libérer ne serait-ce que 2 déclarations. Parce que alors que j'étais assis là, l'esprit est en train de m'amener à une dimension où il me montrait qu'avant que je puisse commencer quoi que ce soit en termes de message ce soir, je libère une déclaration pour la vie de quelqu'un ce soir. Il est écrit dans la parole de Dieu que ayez confiance à l'Éternel, vous serez affermis. Et ayez confiance en ses serviteurs le prophète. En hébreu, quand on dit ayez confiance à l'Éternel et vous serez affermis, le terme c'est Aman. Affermi. Être positionné. Être localisé.
réaliser. Mais par contre, lorsqu'on parle de croyance et serviteur le prophète, et vous serez ou vous réussirez, les termes qui est utilisé, c'est yatsar. Cela veut dire quoi? Prendre de l'envol, prospérer, prendre de la vitesse dans l'accomplissement d'une chose. En vrai sens, dans la pensée de Dieu, la foi en l'éternel positionne la chose qui nous donne l'envol dans notre destinée. C'est la foi prophétique. J'aimerais déclarer ce soir que l'éternel Dieu accorde de l'envol en cette saison. L'éternel Dieu t'accorde la victoire face à tout combat auquel tu fais face. Quelqu'un me dit amen très fort. Gloire au Seigneur. Je pense que c'est cette déclaration que je devrais libérer. Avant de plonger dans le message. D'emblée, j'aimerais déjà dire une chose. Que la mission que le Seigneur nous a confiée dans le domaine du salut des âmes n'a pas seulement une portée individuelle, mais c'est aussi une mission qui a une portée nationale. L'évangile que nous prêchons n'a pas seulement une dimension qui touche la vie de l'homme de manière particulière, mais l'évangile a aussi une dimension qui touche les fonctionnements et l'organisation des nations. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 15 à 16, le Seigneur dit: allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui croira, là c'est l'évangile, portée individuelle. Là c'est l'évangile qui touche la vie d'un homme, qui le transforme, qui le change. Il n'y a pas que ça comme dimension. Il y a aussi Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Là il est écrit: allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Affectez le système de fonctionnement des nations. Affectez les nations de sorte que ma parole devienne le soubassement de fonctionnement des nations. Ça, c'est la deuxième dimension de l'évangile. Malheureusement, à ce temps de la fin, l'église est plus focalisée qu'à la première dimension. Toucher l'âme de l'homme, l'aspect individuel de la parole. Nous oublions que le Dieu que nous prions s'appelle aussi le roi. Jésus doit régner dans les nations. Jésus doit gouverner les nations. Et pour y arriver, il faut que l'église les réalise. Et comme ça vous verrez, lorsqu'il est en train de parler à ses disciples dans ces textes, il commence d'abord par affirmer ceci. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Pour dire, à l'heure où nous parlons, le sceptre de la royauté, la domination et l'autorité sur les nations. Ainsi je vous mandate, allez-y influencer les nations. Allez-y influencer les systèmes d'organisation et de fonctionnement des nations. Mais à ce temps de la fin, si vous remarquez, l'église est plus focalisée qu'à l'aspect individuel des choses. L'homme doit être transformé, l'homme doit avancer, l'homme doit progresser, l'homme doit s'épanouir. Nous oublions aussi cette dimension. Le Seigneur voudrait assez que les nations soient influencées à ce temps de la fin. Le Seigneur voudrait assez que les nations soient influencées à ce temps de la fin. J'insiste. Les par lesquels Dieu doit passer pour établir
d'établir son règne dans les nations. C'est Toi et moi. C'est pas à l'ère où nous sommes. Les chrétiens doivent envahir les institutions. Les chrétiens doivent envahir les structures gouvernementales et parlementaires. Donner naissance à des lois, à des principes, à des ordonnances, à des prescriptions qui ont pour fondement la Bible. C'est la dimension à laquelle nous tous nous devons aspirer. L'Église ne doit pas s'arrêter seulement au niveau des cultes individuels. Pour influencer les nations. Je lève ma main droite. Je prie le Seigneur. Au milieu de cette assemblée, laisse que les ministres sortent. Au milieu de cette assemblée, laisse que le parlementaire sorte. Au milieu de cette assemblée, que les grands hommes, les grandes femmes, capables d'influencer les nations, sortent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Vous savez, frères et sœurs, aussi longtemps que nous n'allons pas réaliser ces choses, le Seigneur continuera à tarder. La chose qui est en train de tarder Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il veut tarder, mais c'est parce que nous n'avons pas encore accompli l'essentiel de ce qu'il nous avait confié comme mission. Aussi longtemps que la mission n'est pas encore réalisée, il ne viendra pas. Je disais qu'il ne viendra pas. J'étais en train de dire qu'il ne viendra pas. Que nous le voulons ou pas, l'heure est arrivée, l'église soit à mesure de pénétrer le poste politiquement stratégique pour commencer à influencer positivement la nation. C'est ce que le Seigneur attend de nous en cette saison. Mais j'aimerais aussi signaler une chose. Il n'y a pas que le royaume de Dieu qui vise les nations en cette saison. Le royaume des ténèbres qui vise les nations. Parce que vous verrez avec moi, depuis les temps immémoriaux, ou encore depuis l'éternité, le souci majeur ou les désidérata de Lucifer a toujours été la conquête de la gloire. Et c'est cela même le motif pour lequel il fut précipité. Parce qu'au départ, il n'était pas Satan, mais il était Lucifer. Il était un ange qui était tout près de la gloire de Dieu. Il était un ange qui avait une certaine confiance auprès de Dieu. Depuis qu'il a commencé à envier la gloire, il a été précipité. Et c'est là que même le chaos est venu sur la terre. Parce que lorsque vous lisez les livres de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. En réalité, Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. Prenez le verset 2. Il y a quelque chose qui s'était passé. C'est la précipitation de Lucifer. Et c'est ce qui a créé même les chaos. Lorsque vous lisez les textes originaux, à place de dire que la terre était informe et vide, on dit que la terre devint informe et vide. Parce que Dieu avait créé la terre en ayant une forme. C'est la précipitation de Lucifer qui a créé l'atmosphère du chaos. Et cela a été même déclaré en Apocalypse 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous mais d'une grande colère. Frères et sœurs, l'ennemi vise les nations. Il a été précipité. C'est d'établir son règne sur les nations. C'est de gouverner les nations. Pour gouverner les nations, il a des stratégies qu'il utilise. Il a des moyens par lesquels il passe pour prendre le contrôle des nations, pour assujettir les nations, pour les dominer. Et parmi ces moyens, il y a ce qu'on appelle la puissance d'envoûtement. Je commence mon message. Il y a ce qu'on appelle la puissance d'envoûtement. C'est une méthode
par laquelle l'ennemi passe pour fragiliser une nation spirituellement, pour régner sur elle, la gouverner, la dominer. C'est comme ça que vous verrez. La Bible est en train de nous dire qu'Israël croissait en puissance. Israël est en train de monter dans la gloire. Balak l'a constaté. Et il a vu que cela commençait à représenter un danger pour son royaume. Il dit, si je vais tout droit comme ça pour affronter cette nation, je ne saurais pas. Que dois-je faire? Je dois recourir aux énergies spirituelles. Il va chercher Balaam. Il dit à Balaam, viens, maudis-moi ces peuples. Autrement dit, viens, libère une puissance d'envoûtement. Spirituellement, ces peuples sera fragilisé. Je pourrais comme ça intervenir pour l'assujettir. Et c'est cela la stratégie à laquelle l'ennemi recourt pour coloniser des nations, pour assujettir des nations. Et à l'heure où je vous parle, la nation dans laquelle nous fonctionnons est sous la puissance d'envoûtement, que vous le vouliez ou pas. C'est un contrôle de puissance des ténèbres à un niveau que vous ne pouvez pas croire. Un homme à lui seul, il prend des millions et des millions d'argent, il va cacher ça quelque part au détriment des familles qui souffrent. Frère, comprenez que l'envoûtement a déjà pris place. À la télé, sur internet, on se rend compte qu'il y a des personnes, des grandes personnalités, mais tout nus, comme des bébés. Je parle des sextapes. Vous voyez des grandes personnalités, comme des bébés qui venaient de sortir du sein maternel. Et aujourd'hui, on est en train de se distribuer des vidéos de nudité. Parce que la puissance d'envoûtement a pris place. Regardez la bassesse qu'il y a maintenant dans la nation. Les terrains par-ci par-là. L'ennemi a pris place. La puissance d'envoûtement contrôle tout. L'habillement, la mentalité, la réflexion des gens. Nous nous plongeons de plus en plus dans la bassesse. Et pendant ce temps-là, nous qui sommes l'église, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Les institutions gérées par des personnes ayant une immoralité à outrance. C'est pour ça qu'on va pleurer, on va continuer à pleurer et à pleurer. Rien ne pourra marcher parce que le pays est sous la puissance d'envoûtement. Balaam a dit, je vais recourir. Balak plutôt a dit, je vais recourir à Balaam. L'intéresser pourra venir et libérer des paroles. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. La guerre de l'Est ne pourra jamais s'arrêter. Parce qu'il y a des choses qui se font. L'atmosphère est tellement chargée par des puissances occultes. Frères et sœurs, les choses sont tellement spirituelles que nous devons les prendre au sérieux. Et je parle des vecteurs, des moyens par lesquels l'ennemi passe pour installer l'envoûtement dans un pays de manière permanente. Premier moyen. J'entends quelqu'un dire avec moi le sacerdoce maléfique. Le sacerdoce maléfique. Regardez. Balaam arrive pour maudire Israël. Première des choses, il dit à Balak, bâtis-moi 7 hôtels.
J'ai besoin de libérer des paroles. Mais ces paroles doivent être soutenues par un sacerdoce. Ces paroles doivent être soutenues par des autels. J'aimerais vous annoncer en vous regardant droit aux yeux. Nous parlons. Les hôtels sont bâtis par-ci par-là dans la nation. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que les diables maîtrisent comme l'art du sacerdoce. Lorsque vous lisez Ézéchiel le chapitre 28 qu'on venait de lire, l'on est en train de décrire Lucifer, voire même ses fonctions au ciel. Sur sa chair, il y avait des pierres précieuses. Il y avait des pierres précieuses. Et le prophète décrit ces pierres. Il parle des sardoines. Il parle des topazes. Il parle des diamants. Il parle des chrysolites. Il parle des onyx, des jaspes, ainsi de suite. Et lorsque vous rentrez dans les livres d'Exode, vous vous rendrez compte que ce sont exactement les pierres qui se retrouvaient sur les vêtements du sacrificateur. Précisément sur le pectoral qui était sur sa poitrine. Autrement dit, le prophète a utilisé cette image pour nous révéler que parmi les fonctions que Lucifer occupait au ciel, la fonction de la sacrificature ou du sacerdoce. Et c'est pourquoi vous verrez, et aussi dans leur camp, ils utilisent le même concept que nous par rapport au sacerdoce. Nous parlons des sanctuaires, et aussi parlent des sanctuaires. Nous parlons des sacrifices, des offrandes, et aussi parlent des sacrifices et des offrandes. Nous parlons des hôtels, et aussi parlent des hôtels. Et à l'heure où nous sommes, l'ennemi a essayé de s'organiser pour libérer dans chaque domaine de la société les sacrificateurs. Ils sont en train de bâtir les hôtels, installés dans la nation, foutement de manière permanente. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les hommes qui ont les yeux spirituels sont tout à fait d'accord avec moi. Et à l'heure où nous parlons, je priais dans les secrets. Le Seigneur m'a révélé. L'ennemi a essayé même de lever plusieurs pédiatres, plusieurs femmes accoucheuses, comme des sacrificateurs de Moloch. Et ils sont en train de sacrifier les enfants. Ils sont en train de tuer les innocents sous prétexte que ce sont des faux accouchements. Les parents n'avaient pas suivi les instructions comme il se devait. Et pourtant, à l'heure actuelle, plusieurs salles d'accouchement, plusieurs centres de pédiatrie sont des sanctuaires de Moloch. Les hôtels pour commencer à sacrifier les innocents, pour commencer à boire les sangs des bébés, les sangs des enfants. Et comme un homme de Dieu, je me lève et je déclare dans cette nation, la puissance de Dieu est en train de pénétrer les salles d'accouchement. La puissance de Dieu est en train de pénétrer les centres de pédiatrie. Et cette puissance est en train de démolir les hôtels de Moloch. Je appuie ces sacrificateurs et les sacerdoces. Et je les neutralise au nom puissant de Jésus. Frère, tu peux m'aider avec le son, tu peux m'aider avec un bon son. Yes. Je suis en train de croire qu'à ce temps-ci, nous ne devons pas céder. C'est le temps que l'Église comprenne que lorsque l'ennemi élève un hôtel, on ne se défend pas simplement par la bouche. Il faut aussi bâtir des hôtels. C'est le temps d'hôtel contre hôtel, sanctuaire, offrande contre offrande, sacrifice contre sacrifice. On ne va plus céder. Je libère la puissance dans l'air, je libère la puissance dans la mer, je libère la puissance sur les sols et sur les sous-sols. Que les hôtels des ténèbres
soit renversé dans la nation. Soit renversé dans la mer. Le père des filles. Que le sang innocent ne coule plus. Yes. Alléluia. Nous sommes à 7 ans. L'église doit opérer dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Il n'y a pas qui sont sacrificateurs. Nous aussi nous en sommes. Nous aussi nous en sommes. Il n'y a pas qui sont sacrificateurs. Nous aussi nous en sommes. Apocalypse 1:6 déclare ceci. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Yes. Écoutez-moi, frère, c'est ça. Nous sommes à un temps où les chrétiens ne réalisent pas exactement qui nous sommes. Frère, nous opérons dans un ordre de sacerdoce le plus supérieur de la terre. Nous sommes dans un ordre de sacerdoce le plus supérieur du monde. Nous ne sommes pas de l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron était lié au sang. Il est sorti de la tribu de Lévi. Nous sommes les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Ça, c'est l'ordre le plus supérieur qui existait. C'est pourquoi je m'étonne de voir mes amis chrétiens à l'université. Il crée un ami là qui a des fétiches. Lui, il a des fétiches. Il y a taillé qui n'a courté soit à côté de la et toi, quand tu vas faire l'examen, tu ne sais pas qu'il y a des choses que tu peux faire dans les secrets en tant que sacrificateur. Tu restes dans ta chambre. Yes. Tu prends la Sainte Seine. Tu le prends. Tu prends de l'huile, tu oins ta tête. Et tu avances. Frère, il y a des amis avec qui on étudie, ils sont ici. Un jour, j'ai pris la parole à l'université au milieu d'à peu près 2000 étudiants. Le professeur me dit, toi, chaque jour où moi je serai ici dans l'auditoire, tu dois t'asseoir ici. C'est une autre dimension. Tu dois toujours être ici. Frère, je viens, frère, il est de Philadelphie. Il est venu me chercher. Il dit, frère, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis en toi quelque chose de fort. Il est venu avec des choses. Il dit, frère, prie pour moi. Bien-aimé, nous sommes dans un ordre de sacerdoce le plus supérieur. Amen. Et l'heure est arrivée que même dans ta famille, que tu maîtrises les choses. Que tu maîtrises les choses. Que tu sois au contrôle de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es chanteur. Tu vas au studio, tu chantes. Simplement comme ça. Frère, oins-toi. Parle en d'autres langues. Connecte-toi au corps de celui qui est ressuscité. Si ils prennent le sang des humains, ils sont immortels. Ils font le sang de l'immortel. Ils font le sang de celui qui a vaincu la mort. L'église est en train de me comprendre. Il est arrivé que même dans ton quartier, que les gens soient terrorisés. Ils se demandent, mais cet homme a quoi? Cet homme a quoi? C'est plus fort. Nous sommes dans un ordre de sacerdoce, mes frères, les plus élevés. Yes. Les plus élevés. Malheureusement, on ne le réalise pas. Nous sommes des dieux, mais nous sommes en train de mourir comme des princes quelconques. Chrétien dans sa famille, on ensorcelle tout le monde, même toi. Ces institutions là où je vous parle, ils sont dans le parlement, et même les chrétiens sont influencés. On les initie. Je me demande comment on peut initier un chrétien. Quel discours devant moi? Frère, Abraham a rencontré Melchisedec. Il prend la dîme de son bitan. Il le donne à Melchisedec. Melchisedec regarde Abraham. Il dit,
Je dois te bénir. Mais si avant de te bénir, je dois t'introniser dans cet ordre de sacerdoce. Parce que tu es le père de multitudes. Tu dois t'élever dans cette dimension dans ses rangs pour permettre à ton alliance de se pérenniser dans les temps. Il prend les vins, il donne à Abraham. Ce sont les deux éléments d'intronisation, les deux éléments d'initiation dans le sacerdoce supérieur. Même Jésus, alors que c'était lui l'incarnation même du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il était séparé avec ses disciples. Il prend les vins, il prend les pains, il dit prenez. En soi, il est en train de les introniser dans cet ordre de sacerdoce. Maintenant là, vous n'êtes plus des hommes normaux. C'est comme ça qu'il pouvait passer, guérir les malades. Il parle, et les choses arrivent. Parce qu'ils opéraient dans cet ordre de sacerdoce. Je déclare que l'église monte dans la dimension de l'ordre. C'est quelqu'un en train de me comprendre. La RDC a besoin de voir l'église monter dans cette dimension. Commencer à dépouiller les sacrificateurs des ténèbres de leur sacerdoce. De ces temps. Mais je m'en vais vite pour parler du deuxième vecteur et ensuite je ferai la conclusion. Deuxième vecteur. C'est un vecteur que vous négligez tous. Mais l'esprit m'a révélé des choses. Dis avec moi la musique. Les hommes spirituels réalisent ce que je suis en train de dire. Un philosophe a dit, si vous voulez connaître l'identité d'un peuple, écoute sa musique. La musique est un véhicule des esprits si vous ne le savez pas. La musique n'a pas commencé dans le monde physique. La musique a commencé dans le monde invisible. Et parmi les esprits qui maîtrisent mieux la musique, nous avons l'esprit de Lucifer. Parce que même le jour où il fut créé, la Bible déclare que les instruments musicaux se jouaient. Il maîtrise bien cet art. C'est la raison pour laquelle vous verrez que tous les musiciens qui s'attachent à lui sont à un niveau supérieur. Et la musique dans le monde spirituel a un rôle que vous ne pouvez pas imaginer. Écoutez, Saoul est tourmenté par les démons. On pouvait aller chercher un pasteur. On pouvait aller chercher quelqu'un qui devait prier, dire sors. On appelle un musicien. Il prend la guitare. Il commence à chanter. Et les démons se calment. Si la musique peut calmer un esprit, c'est que la musique peut aussi activer un esprit. Le même interrupteur avec lequel tu allumes une lampe va aussi être le même interrupteur qui te permettra à l'éteindre. C'est pourquoi quand on vous interdit d'écouter la musique profane, ne pensez pas que c'est de la blague. Derrière cette musique, c'est grâce esprit. J'aimerais vous dire, frère, que plusieurs personnes sont charnelles. Lorsque vous regardez le boulevard, il y a une prolifération des bars. Ce n'est pas seulement à titre d'argent. C'est une pollution de l'atmosphère. Vous allez voir quelqu'un, il n'y a que 2 ou 3 personnes là. Il prend des baffles. C'est quoi? Rien n'est charnel. C'est une pollution de l'atmosphère. On libère les esprits. Regardez. Nabuchodonosor a bâti une statue. Il dit que tout le monde devrait se prosterner devant ces statues. Qu'est-ce qu'il fait?
Il appelle les musiciens. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre la statue et les musiciens? On dit qu'au son de la musique, les gens devaient se prosterner. C'est la chose qui a activé l'esprit d'idolâtrie. Vous êtes tous d'accord avec moi que le phénomène Kuluna est entré dans ces pays par la musique. Yes. Vous connaissez cette musique dont je parle? Après la venue de cette musique, l'esprit de Kuluna n'opérait pas dans ces pays. La musique là est venue, vers une porte. Et cet esprit est entré. Voilà comment aujourd'hui les filles sont en train d'être décimées. La musique est un vecteur des esprits. L'heure est arrivé que l'église soit spirituelle. L'heure est arrivée que l'église soit spirituelle. Apparemment, nous avons tendance à tout ramener dans le naturel. La question. Est-ce que le diable gagne en faisant des alliances avec les grandes stars que vous connaissez? Il les appelle. Il leur donne la gloire. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Derrière leur musique, ils font de pacte. Moi je te donne la gloire, mais à chaque fois que toi tu chantes, je vais libérer les esprits. C'est comme ça, lorsque vous voyez la mentalité des Congolais actuellement, ça reflète exactement la musique que nous entendons tous les jours. Regardez les milieux où la musique est jouée en permanence. Je ne parle pas de la musique profane. L'éducation des enfants est totalement périmée. Regardez là où la musique profane est jouée en permanence. Les gens sont détournés de la bonne voie. On est en train de polluer l'atmosphère. On est en train de polluer l'atmosphère. Et l'air arrive. Que Dieu puisse élever aussi des chantres spirituels. Il faudra qu'il y ait force contre force. L'air est arrivé et les chantres soient capables de cantiques spirituels de charger l'atmosphère de la nation. Yes. Que les chantres soient à mesure des cantiques hautement spirituels qui activent le mouvement des anges dans la nation. Je déclare que ce temps arrive dans l'église. Je déclare que ce temps arrive dans l'église. Je déclare que ce temps arrive dans l'église. Que Dieu capacite les chantres. Que Dieu capacite les chantres. Que Dieu capacite les chantres. Frère, les choses sont spirituelles. 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 Regardez comment est-ce qu'on est en train de mettre des sommes et des sommes d'argent pour financer des musiques. Des fois, quand tu l'entends comme ça, qu'est-ce que le diable gagne dans tout ça? Parce que l'on doit libérer la puissance d'envoûtement dans l'État. La puissance d'envoûtement dans les nations. Et comme ça là, regardez comment l'État est en train de patauger dans la boue. Et on nous qualifie même un État ndombolo au niveau international. On dit les Congolais sont plus dans les ndombolo. Un professeur nous faisait rire. Il est allé dans une conférence avec les grands juristes du monde. On est arrivé là, vous lui prendre la parole. On lui pose la question, tu es de quel pays? Je suis de la République démocratique du Congo. Ah, les Ndombolo. Comprenez? Donc, on commence à nous qualifier de cette façon parce que c'est une sorte de musique qui a influencé notre culture, qui a influencé notre système de pensée. Et aujourd'hui, regardez, tout le monde court derrière les femmes, les hommes, et l'impudicité est devenue une chose fréquente dans la nation. La musique a totalement désorienté les gens. Et à l'ère où nous sommes, frères, le Seigneur est à la recherche des instruments. Le Seigneur est à la recherche des instruments. Des personnes qui seront capables de s'élever comme les sacrificateurs, mais en même temps comme des David.
avec la harpe à main, calmer l'hémorragie qui est en train de déranger notre état. Il y a ces hommes-là dans cette ville. Et je déclare où je parle. L'Esprit du Seigneur commence à vous localiser. Et vous donne la capacité de vous lever comme sacrificateur en cette saison. En cette saison, pour être un canal par lequel Dieu va passer pour commencer à démolir les hôtels de Moloch, les hôtels de Baal, dans les institutions, dans la nation. Est-ce qu'on peut prier? 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 Nous sommes au temps d'intronisation. Nous sommes au temps d'intronisation. Je bénis le Seigneur pour le service du mardi passé. C'était un service prophétique. Je crois à l'intronisation. C'est maintenant le temps d'opérer dans la dimension des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Nous ne serons pas seulement attachés au culte, mais aussi nous serons des rois. Parce que le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, c'est la combinaison de la royauté et du culte. Nous servons le Seigneur, en même temps nous gouvernons. Nous servons le Seigneur, en même temps nous régnons dans la nation. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que l'huile coule dans ta vie. Que le Seigneur t'intronise dans cette sacerdoce. Là où tu es, tu te dis que j'ai des combats. Je ne peux rien de moi-même. Je me sens faible. À l'heure où je parle, le bain spirituel, le vin spirituel entre en toi, fortifie et te donne la possibilité d'opérer comme sacré. Yes. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? 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 Bien-aimé, écoute ceci. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lever nos mains. Nous allons libérer la puissance du Saint-Esprit dans l'air. Nous allons libérer la puissance du Saint-Esprit sur le sol congolais. Sur la République démocratique du Congo. Dans les institutions. Dans tous les domaines de l'État. Dans la vie politique de la nation. Dans l'économie. Dans les médias, dans l'art et culture, dans la religion, la spiritualité de la nation. Que la puissance du Saint-Esprit change l'ordre des choses. Que la puissance d'envoûtement libère ce pays. Que la puissance d'envoûtement libère cette nation. Yes. Que les jeunes gens qui sont liés soient maintenant déliés. Que la puissance des ténèbres qui est en train de boire le sang des enfants en cette saison soit arrêtée. Soit arrêtée. Soit arrêtée. Soit arrêtée. Soit arrêtée. Que le
les musiciens qui sont initiés, qui sont en train de travailler pour sacrifier cette génération. À l'heure où nous parlons, le feu du Saint-Esprit localise leur sanctuaire, localise leurs hôtels, les brille, les calcine. Nous libérons les pays. Nous libérons la nation. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Les brosikataya bakasa. Yes. Limaliva sopranite lega. Jésus. Les kona la bakosate. Jésus. Libru santalika no paita legas. Rumana sote legal. Masonde le baklosete. Les brosikataya baba baba. Que les principautés qui passent gouverner cette ville, gouverner cette nation. Allez, nous parlons par l'autorité divine. Nous les destituons. Nous libérons la nation. Est-ce qu'on peut prier? Ce que nous sommes en train de faire en ces lieux, ce que nous sommes en train de faire en ces lieux prophétiques. Ce que nous sommes en train de faire en ces lieux prophétiques. On va prier en cette direction pour chuter. Tous les démons, les esprits impurs qui sont engagés derrière les chants, derrière la musique, à l'heure où nous parlons, pour désorienter cette génération, pour envoûter, pour s'aimer l'impureté, l'immoralité dans la jeunesse. Que la puissance du Saint-Esprit paralyse ces démons et retire l'impact de ces musiques. Arrive où ces musiques seront dégoûtantes, où les gens ne vont plus les écouter. Est-ce qu'on peut libérer la puissance du Saint-Esprit? Père, je prie qu'une nouvelle génération de chantres monte dans l'église. Le chantre spirituel, le chantre capable de libérer des cantiques spirituels qui influencent la nation, qui influencent les continents, qui influencent des villes. Père, de partout ils sont, dans cette ville, en dehors de cette ville, je déclare des Grètes, qu'une nouvelle génération de chantres monte, des chantres intimes à Dieu, des chantres spirituels. Est-ce qu'on peut prier? Sobra de Klesha, Dekorama sobra da casa, Sheramana sotelevosa, Sutanivos, Sikorama sobra nisi, Sokalama baba shata, Rimosa katayama, Libra sutalida. Au nom de Jésus,
Nous allons faire cette prière ensemble. Tu vas déclarer après moi. Au nom de Jésus, nous libérons la puissance du Saint-Esprit dans tous les secteurs qui régissent cet État congolais, qui régissent la nation congolaise. Maintenant, fini les règnes des ténèbres. Nous proclamons le règne de Christ dans les institutions, dans les villes, dans les quartiers, dans les communes, dans les districts. Maintenant, les règnes des ténèbres est foulé aux pieds, est foulé aux pieds. Les puissances des ténèbres sont maintenant neutralisées. Les forces des ténèbres engagées derrière la musique, nous les neutralisons. Nous les neutralisons. Nous proclamons comme l'armée de l'Éternel que l'Église soit maintenant en mesure de produire des hommes et des femmes spirituels, des chantres spirituels capables de libérer des cantiques qui influencent la nation, qui influencent la nation, qui influencent la nation, qui imposent dans l'atmosphère les climats d'adoration. Oh, est-ce que tu peux déclarer cela? Tu peux déclarer.